Avez-vous déjà tendu la main à quelqu'un, offert votre aide sincèrement et en retour, rien? Pas de reconnaissance, pas de gratitude. Cela peut être douloureux. Mais que dit le bouddhisme à ce sujet? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pourquoi les autres peuvent ne pas valoriser votre aide et surtout, comment la sagesse bouddhiste peut vous aider à rester en paix malgré cela. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et découvrons ensemble comment transformer cette expérience frustrante en un chemin de libération intérieure. Dans le bouddhisme, une des causes principales de la souffrance est l'attachement. Lorsque nous aidons quelqu'un, il est naturel d'attendre un retour, un simple merci, un geste d'appréciation. Mais cet attachement au résultat est la source de notre douleur. Le Bouddha a enseigné que nos actions doivent venir d'un esprit pur, libre de l'attente d'un gain personnel. Si votre aide dépend de la gratitude, alors ce n'est plus un acte de compassion, mais un acte d'ego. Lorsque vous ressentez de la frustration parce qu'on ne valorise pas votre aide, observez vos pensées. Demandez-vous, ai-je aidé pour vraiment soulager l'autre ou pour nourrir mon besoin d'être vu et aimé? Cette prise de conscience est libératrice. Elle vous ramène à l'essence même de la générosité, donner sans attendre en retour. Le bouddhisme repose sur la loi du karma. Chaque action porte ses fruits, tôt ou tard. Si vous agissez avec bonté, vous semez des graines positives, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne dit pas merci que votre geste n'a pas d'impact. Le karma n'est pas visible à l'œil nu. Il agit comme une énergie subtile. En cultivant la patience et la foi dans cette loi, vous comprenez que tout ce que vous donnez revient, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas par la personne à qui vous avez offert votre aide, mais par une autre circonstance, un autre moment. Rester aligné avec des intentions pures, c'est investir dans un bien-être profond, durable et silencieux. Le Bouddha lui-même n'a jamais attendu qu'on le remercie, il a simplement donné. Quand les autres ne reconnaissent pas notre aide, ce qui souffre en nous, c'est l'ego. Cette partie de nous qui dit « Je mérite d'être vu, je mérite qu'on me respecte ». C'est une voix intérieure qui a peur de ne pas exister si elle n'est pas valorisée. Le bouddhisme nous invite à observer cet ego, non pour le combattre, mais pour le comprendre et le transcender. La véritable compassion commence quand on aide même ceux qui ne nous aiment pas ou qui nous ignorent. Cela demande du courage, mais aussi un grand détachement émotionnel. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une forme de sagesse profonde. En méditation, on apprend à calmer cette voix de l'ego, à respirer dans l'inconfort et à revenir à l'essentiel. Je suis en paix avec moi-même, peu importe la réaction de l'autre. Dans la tradition bouddhiste, il existe un concept central appelé dana qui signifie le don sans attente. Donner devient une pratique spirituelle, un entraînement de l'esprit à se libérer de l'attente. Cela ne veut pas dire être naïf ou se laisser exploiter. Cela signifie simplement que la valeur de l'aide réside dans l'intention pure, pas dans la réponse extérieure. Quand vous aidez, demandez-vous, est-ce que je donne depuis un espace de paix ou depuis un besoin de reconnaissance? Si vous pouvez dire que vous donnez par compassion véritable, alors peu importe si l'autre vous voit ou non. Vous avez nourri votre âme. Vous avez renforcé votre karma positif. Vous avez suivi le chemin du Bouddha. L'équanimité est la capacité à rester stable et serein face à toutes les circonstances, louange ou critique, reconnaissance ou oubli. C'est une des qualités les plus précieuses du pratiquant bouddhiste. Pour cultiver l'équanimité, il faut méditer sur l'impermanence. Tout passe, les émotions, les réactions des autres, même les jugements, tout est éphémère. Lorsque vous sentez la colère ou la tristesse monter parce que votre aide n'a pas été reconnue, respirez profondément. Rappelez-vous que la paix ne vient pas de l'extérieur, mais de votre maîtrise intérieure. En pratiquant régulièrement la méditation, la pleine conscience et en nourrissant votre compassion, vous deviendrez imperméable à l'ingratitude.
vous deviendrez fort, doux et libre. Ne laissez pas l'ingratitude des autres ternir la lumière de votre cœur. En suivant l'enseignement du Bouddha, vous pouvez transformer cette douleur en sagesse. Aider, donner, aimer, non pas pour être reconnu, mais parce que c'est votre vraie nature. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de la réaction des autres, seulement de la pureté de votre intention. Continuez d'avancer, de servir et de grandir. C'est cela, le véritable chemin bouddhiste.